Alice Velay, Benjamin Crème sont en relation avec un maître de sagesse. Et le travail qu'ils font, c'est un travail en pleine conscience. Ils savent qu'il y a un maître de sagesse. Et en fin de compte, ils ont eu une période importante de travail, de préparatoire pour ce travail, pour être en relation télépathique et mentale. Et dès qu'ils ont une question, ils peuvent être en relation avec leur maître, appeler leur maître et avoir la réponse à leur question. Donc c'est vraiment un travail de coopération consciente et télépathique du point de vue mental. Je passe la parole à Luc qui va nous parler des interviews télévisées de Maitreya. D'accord. Oui, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de l'apparition de Maitreya ou de journalistes qui l'ont approché. Ce à quoi on a affaire, c'est l'événement le plus fantastique de toute l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de colossal. Le retour parmi nous d'êtres qui sont immortels, nous sommes tous immortels, mais nous n'avons pas réalisé le soi, donc nous vivons des incarnations, mais le retour parmi nous d'êtres qui ont dépassé ce stade, et a fortiori Maitreya qui incarne l'énergie christique, l'énergie d'amour avec un niveau de perfection qui en fait justement un Christ, c'est un événement colossal au niveau de la planète. Et donc ça ne se passe pas facilement comme ça en un coup de baguette magique. C'est pour ça que c'est un processus qui, à l'échelle humaine, peut paraître très long, puisque Benjamin Crème a commencé il y a 40 ans, comme tu le ressoulignais. Et ce processus, il a des phases, en fait, car l'approche de l'humanité est elle-même une action qui présente ses difficultés propres à ces êtres-là, aux maîtres de sagesse. Tu parlais de prédiction. Pendant des années, Partage International a fait des communiqués de presse auprès des médias, parce que la plupart de ces prédictions ont été faites en 1988. Elles avaient donc pour objet essentiellement l'actualité politique, économique, puisque l'humanité vit une crise spirituelle très forte, mais qui se focalise dans les domaines politiques et économiques, et c'est là d'abord qu'on doit résoudre ces problèmes-là. Mais parfois, c'était d'autres sujets comme des tremblements de terre qu'il y avait eu malheureusement, ou comme des accidents nucléaires. Et à chaque fois que une de ces prédictions s'est réalisée, eh bien, Share International et donc Partage International ont envoyé des communiqués de presse aux médias pour leur dire, vous voyez, c'était dans tel numéro à telle date, et vous voyez, ça s'est produit. Il est fondamental de comprendre que Maitreya et les maîtres ont besoin des médias pour s'exprimer auprès de l'humanité. Il y a des grandes lois d'évolution auxquelles eux-mêmes sont soumis. Ils ne sont plus liés à la loi de réincarnation ou de la loi de karma telle que nous la connaissons, mais il y a une loi qui n'en freine jamais, c'est celle qui consiste à respecter le libre arbitre humain. Un maître est omniscient, il est omnipotent, il a une telle maîtrise de la matière, qu'elle soit physique, émotionnelle et mentale, qu'il peut traverser un mur, il peut décider d'apparaître ici, il peut par la pensée se matérialiser à l'autre bout du monde simultanément, il peut diviser sa conscience en des milliers de tâches. Donc il pourrait très bien, et comme on attend le retour du Christ d'ailleurs de manière très orthodoxe dans le monde chrétien, apparaître sur un nuage avec des anges qui jouent de la trompette et arriver devant la Maison Blanche ou la Place Rouge pour ne pas faire de jaloux, puis peut-être à Pékin aussi, parce que maintenant la Chine est très puissante, et il apparaîtrait et voilà, il serait là. Mais ça ne peut pas se passer ainsi. C'est la vision qu'en ont les chrétiens orthodoxes, parce que pas orthodoxes par rapport à catholiques, mais l'orthodoxie religieuse. Ils pensent que le Christ va revenir sur un nuage, jouer de la trompette, et puis il va séparer les justes des méchants, les méchants iront au bûcher, et les justes seront sauvés, iront au paradis. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. D'abord parce que les maîtres, malgré toute la vision très mystique que les religions ont donnée soit du Christ, soit de l'imam Mahdi, soit du Messie, soit de Krishna, du Kalki Avatar, les maîtres ne sont pas des mystiques, ce sont plutôt des scientifiques d'une part, et d'autre part, ils ne se laisseront jamais aller à des méthodes comme ça qui enfreindraient le libre arbitre humain. D'abord, les gens seraient complètement effrayés par ce qui se passerait, et ce serait leur imposer une présence qu'ils ne veulent pas faire, parce que ce qui compte plus pour les maîtres, c'est pas tellement d'être reconnu en tant que maître de sagesse,
Ce n'est pas pour Maitreya d'être connu en tant que Bouddha Maitreya ou en tant qu'Avatar Kalki ou en tant que Christ. C'est que les hommes prennent conscience de la nécessité de changer les modes de relation, prennent conscience de leur nature spirituelle propre et qu'ils changent ainsi leurs relations. Autrement dit, ce que veut Maitreya, la dernière chose qu'il veut, c'est qu'on le suive, et qu'on l'adore et qu'on le prie. Ce qu'il veut, c'est que chacun s'approprie l'énergie qu'il amène, et que chacun, en conscience, travaille à se changer et à changer le monde. Donc, Maitreya, ça peut paraître bizarre, et beaucoup de gens à qui on donne cette information disent « mais non, pourquoi il aurait besoin des médias ?» Mais Maitreya a besoin des médias pour s'exprimer devant l'humanité, pour respecter le libre arbitre de l'homme. Les médias sont le moyen par lequel l'humanité se parle à elle-même. Vous savez, c'est un peu comme l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est un moyen pour valoriser deux objets de nature différente, et ça permet un échange. Eh bien, les médias, c'est le moyen par lequel l'humanité s'auto-informe de ce qui se passe, et aujourd'hui quasiment instantanément, à l'autre bout du monde. Donc les médias sont très importants, et c'est leur rôle de diffuser l'information sur les maîtres de sagesse, sur le retour même hypothétique de ce groupe-là et de Maitreya. Alors, parallèlement au travail que fait Benjamin Crème, parallèlement au travail que nous faisons en essayant d'aborder les médias, et les masses médias, bien sûr, n'ont jamais répondu à cela, Maitreya, de son côté, avec un groupe de personnes autour de lui, a déjà eu l'occasion d'aborder les médias dès le début des années 80. Benjamin Crème l'a fait aussi. Il y a eu notamment une conférence de presse organisée à Los Angeles en 1982 par Benjamin Crème. C'est là que Benjamin Crème a révélé que Maitreya avait établi son centre à Londres, et il a invité les journalistes, il y avait une centaine de journalistes internationaux qui étaient là, à venir à Londres pour rechercher Maitreya. Et il leur a dit que s'ils faisaient ce pas, alors Maitreya se montrerait à eux et ils pourraient déclencher cette phase de contact plus étroit avec les médias. Il se trouve que les journalistes américains, moi certains qui étaient là, étaient vraiment intéressés, parce que c'était une histoire la plus fantastique qu'ils n'aient jamais rencontrée, et ils ont appelé les gens de la BBC en leur demandant « Qu'est-ce que vous allez faire puisque vous êtes à Londres ?» Et les gens de la BBC ont répondu, ce qui est typique de journalistes, et je crois que tout à l'heure dans notre conversation c'était ça, on ne va rien faire, on attend d'avoir plus de preuves. Et donc malheureusement, du coup, le contact plus étroit et plus ouvert surtout n'a pas pu se faire. Par ailleurs, Maitreya avait eu des contacts auparavant avec la direction de la BBC, et les deux personnes qui étaient avec lui étaient prêtes à jouer le rôle de l'interviewer et de le présenter comme quelqu'un prétendant être le Christ. Et Maitreya trouvait que c'était parfaitement acceptable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant de faire ça, ils sont allés voir la reine pour expliquer leur projet, et la reine s'est tournée vers son conseiller spirituel, qui est toujours l'archevêque de Canterbury, et l'archevêque de Canterbury a dit non, c'est pas possible que ce soit le Christ, pas notre Christ, ces personnes sont égarées, c'est une évidence, donc voilà, et l'affaire s'est terminée là, et c'est assez mal terminé pour les personnes à la BBC. Donc, la porte était un peu fermée et les choses ont changé. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, aujourd'hui beaucoup plus ouverte avec les médias. Et Laurent a expliqué tout à l'heure cette histoire de l'étoile qui est apparue dans le ciel et qui est en fait un vaisseau spatial, et il y en a même en fait 4 autour de la Terre. Et donc, à l'instar de ce qui s'est passé il y a 2000 ans pour éclairer les rois mages, ce n'étaient pas des étoiles du Verger, c'était aussi des vaisseaux spatiaux. Et donc, en 2009 ou fin 2008 ou 2009, eh bien, ces lumières sont apparues dans le ciel, et c'était l'annonciation que la première interview télévisée de Maitreya aurait eu lieu rapidement après, prochainement. Et en fait, en début 2010, Maitreya a fait sa première interview à la télévision américaine. Et nous sommes entrés donc dans cette phase-là. Maitreya n'est pas présenté comme Maitreya, il n'est pas présenté comme le Christ, il n'est pas présenté comme le cinquième Bouddha, ou l'avatar Kalki, ou le Messie. Pour l'instant, il est sous les traits d'un homme anonyme, avec un nom anonyme, et c'est simplement ces idées qu'il commence à faire passer auprès des masses des différents pays où il paraît, de façon à ce que les gens fassent leur chemin et s'approprient en conscience ces idées. Donc des idées de justice essentiellement, des idées de partage.
Il a donné donc d'abord des interviews aux États-Unis. Alors j'ai noté les chiffres parce que moi je ne me rappelle pas par cœur. 29 aux États-Unis, il en a donné 14 au Mexique, 41 au Brésil. Hein, et d'ailleurs, après son passage, on a vu d'importants mouvements de masse dans les rues des grandes villes brésiliennes pour exiger le respect des droits et justement le droit à la justice économique en particulier, n'est-ce pas? Il a donné 51 interviews en Russie et il a donné à ce jour, plutôt à la date du 8 ou 10 mars, une quinzaine d'interviews en Chine également. Ce qui fait déjà 150 interviews en 5 ans à peu près. Donc aujourd'hui, Maitreya est en Chine. Donc, il n'est pas en permanence, il se déplace, et lui aussi, il peut se matérialiser à volonté où il veut. Mais ces interviews, pour l'instant, il les donne essentiellement en Chine actuellement. Pour combien de temps, on ne sait pas, bien entendu. Et cette phase-là, elle est importante parce que de ce fait, ses idées, et non seulement son énergie, mais ses idées sont transmises à une masse de population bien supérieure à ce que nous pouvons toucher, par exemple, et surtout avec une puissance bien supérieure. Et donc nous sommes toujours dans cette phase-là, et bientôt Maitreya sera en Europe. C'est une information que Benjamin Crème nous a donnée au mois de septembre dernier. Maitreya sera après la Chine, peut-être qu'il y aura un autre stade où il passera par le Moyen-Orient, puisqu'il est souvent au Moyen-Orient actuellement, mais pas pour faire des interviews télévision. Il sera ensuite en Europe. Donc, si vous voulez, notre message, c'est de vous dire à vous, puisque c'est vous les professionnels de l'information, nous avons notre canal bien entendu, mais c'est de vous dire, eh bien, commencez dans les mois qui viennent à guetter. Si vous voyez un homme au profil asiatique qui parle de justice, qui parle du partage et qui parle d'une façon différente des autres personnes qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux de télévision, hein, ce ne sera peut-être pas en France, je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée, mais guetter l'arrivée de Maitreya parce que Benjamin Crème a dit qu'il viendrait bientôt en Europe et qu'il serait reconnu quand il serait en Europe. Parce que l'information transmise par Chaîne Internationale a fait son chemin et elle a quand même, même si les masses médias n'ont pas répondu, eh bien cette information elle a été diffusée par le biais des personnes comme nous qui nous sommes engagés à faire ce travail-là. Et donc Maitreya sera reconnu quand il sera en Europe. Ces interviews elles constituent un stade et elles vont mener à ce qu'on appelle le jour de déclaration. Et pour cela, je vais repasser la parole à Laurent, parce que ce jour-là est un jour comme il n'en a jamais existé dans notre histoire. Et quand je disais tout à l'heure, au début de mon intervention précédente, que le travail de Benjamin Crème était de nature prophétique, il est important de bien voir que vous allez vivre le jour de déclaration. C'est très difficile à accepter pour beaucoup de gens, mais vous allez le vivre, nous allons tous le vivre. Et ce jour-là, ce que nous allons vivre est quelque chose qui est un point de départ et en même temps quelque chose d'extraordinaire. Et actuellement, cette phase d'interview télévisée est une préparation de façon à ce que les gens demandent la justice, demandent le respect de leurs droits, demandent le changement économique, demandent un changement politique pour que leurs droits d'être humains, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme notamment, soient respectés. Les maîtres comptent sur ce qu'ils appellent la voix du peuple, c'est-à-dire sur la société civile pour changer le monde, et ce n'est que la société civile qui changera le monde, et ce ne sont pas les hommes politiques, et sans doute pas ceux qui sont actuellement au pouvoir dans les différents pays. Et cela va pouvoir intervenir rapidement parce que cette émergence publique de Maitreya et ce jour de déclaration sont en lien étroit avec l'effondrement économique qui est commencé mais qui va empirer de manière significative, probablement même avant la fin de cette année. La crise que nous avons vue se déclencher en 2008 n'est pas une crise économique classique, ce n'est pas une crise d'un cycle capitaliste, c'est le début de l'effondrement de la structure compétitive de l'économie mondiale. Et les maîtres recommandent, préconisent et nous enjoignent de mettre en place une économie fondée sur le partage, la coopération, le partage équitable des ressources entre les nations et entre les hommes, entre chaque groupe d'êtres humains dans chaque nation, car c'est ça l'économie spirituelle, et il n'y a que cela qui peut nous sauver du désastre, notamment du désastre humain, mais aussi écologique, puisque aujourd'hui nous sommes au bord de la catastrophe écologique. Je n'en dirai pas plus parce que ce serait trop long. Ce sera un thème qui sera réabordé dans notre conférence demain à Porte de Charenton, à l'espace Charenton.
Mais on va se focaliser maintenant plutôt sur le jour de déclaration. Avant de passer la parole à Laurent pour parler du jour de déclaration, Luc, est-ce que tu peux nous dire le krach boursier, il aura sa source où? Le krach boursier, il a déjà commencé en 2008 en prenant sa source à Wall Street, mais il avait commencé déjà en 88, juste après, quelques mois après les prédictions de Maitreya à Tokyo, lorsque Maitreya avait dit un krach boursier va naître à l'échelle mondiale, il commencera au Japon, et l'indice Nikkei, donc un indice dans la bourse de Tokyo, avait perdu 40% en peu de temps. Et puis le Japon a ensuite connu 10-12 années de stagnation et même de déflation, enfin de stagnation économique et de déflation. Et puis les crises financières se sont multipliées dans les années 90, avec la crise des Russes, avec la crise des dragons asiatiques, etc. La crise Internet au début des années 2000, et puis on est arrivé avec ces aberrations de crise des subprimes, comme on l'a appelé en 2008. Et le système financier international, tel qu'il existait, n'a pu être que sauvé par l'injection de milliers de milliards de dollars et d'euros par la Banque Centrale Européenne, par la Réserve Fédérale Américaine. Mais c'est un système qui est en apnée, qui ne survit que parce qu'il exerce une prédation sur le reste du monde. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais les grandes banques commerciales privées spéculent sur le marché de l'alimentation, sur les matières premières. Certaines de ces grandes banques, je n'ai pas le droit de citer de nom, mais possèdent des milliers de tonnes de certains minerais qu'elles mettent dans des entrepôts pour pas que les cours baissent trop. Et c'est pareil pour la nourriture. Les ONG en France qui travaillent dans le domaine de l'alimentation savent bien que la nourriture pourrit dans les entrepôts. Or, d'après les maîtres, il existe 12% de surplus de ressources alimentaires par tête d'habitant dans le monde. Donc il n'y a pas de pénurie dans le monde, mais il y a des puissances économiques et financières qui captent la richesse du monde et ne souhaitent pas du tout les fameuses transformations dont je parlais. Donc ce krach boursier, je ne sais pas dire d'où il va partir. Moi, je pense que le dollar va s'écrouler prochainement et c'est que comme ça que ça viendra, mais qui sait, en tout cas, je ne me risquerai pas à faire une prédiction particulière. Je passe la parole à Laurent qui va nous parler du jour de déclaration. Oui, merci. Donc le message de partage et de coopération de Maitreya se diffuse actuellement à travers le monde, donc par l'intermédiaire de ces conférences, mais ce sont également des thèmes qui sont appropriés par beaucoup de personnes. Et quand la revue Partage International est sortie il y a 40 ans, quand on parlait de partage, on nous rigolait un petit peu à la tête. Aujourd'hui, le partage a été diffusé dans l'humanité et ça devient un principe qui est accepté. Donc c'est un message simple et logique pour qu'il y ait un petit peu de sagesse et qui touche profondément et durablement les cœurs. Beaucoup de personnes souhaitent appliquer ces propositions de partage afin de sauvegarder la planète et de sortir l'humanité de la multitude crise dans laquelle elle se trouve. Et en écoutant, la fraternité semble à portée de main. Donc ce message est un appel à la liberté, liberté par rapport aux forces financières et économiques, et liberté par rapport au totalitarisme, qu'il soit politique et religieux. Et depuis 2010, depuis que les premières interviews de Maitreya a commencé, son énergie vraiment diffuse à travers le monde. Et en plus, en 2010, on est vraiment rentré pleinement dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, qui est une ère vraiment de changement. Et donc, depuis 2010, qu'est-ce qu'on observe? On observe un petit peu un grand mouvement des peuples pour un appel à la liberté. Donc, il y a les mouvements des indignés qui ont commencé en avril, en mai 2011. Et il y a eu les mouvements Occupy qui ont commencé à Wall Street. Et donc, le mouvement des indignés s'est réparti et s'est diffusé partout en Europe. Alors, chacun a une hauteur un petit peu différente. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu plus rétif par rapport à ces mouvements. Les mouvements Occupy se sont développés également partout dans le monde. Il y a eu Occupy des églises en Israël. Après les interviews de Maitreya en Chine, il y a eu Occupy Hong Kong pour un appel à la liberté et à la démocratie. Il y a eu le mouvement des révolutions arabes. C'est un appel à la liberté démocratique également. Et en fait,
avec la diffusion du message de Maitreya, ces mouvements vont s'amplifier. Parce que les hommes en ont marre de vivre sous un joug, qu'il soit économique, religieux, politique. Et en fait, compte, cet appel à la liberté, c'est un appel à la réalisation du soi, tout simplement, à être vraiment qui l'on est et à développer sa propre créativité et pas suivre des rails bien formés et pensés par d'autres qu'on serait obligé de suivre. Les mouvements de foule, donc suite à la diffusion du message de Maitreya, ce sera un appel à l'application des choses très simples qui sont proposées par Maitreya. Le partage, la coopération, la distribution des ressources planétaires pour tous. La planète a suffisamment de richesses pour que chacun puisse vivre, soit du point de vue alimentaire ou du point de vue des minerais. Et sous la pression du peuple, en fait, Benjamin Crème annonce depuis 40 ans qu'en fait, le mouvement des peuples sera une force contre laquelle les gouvernements ne pourront rien. Et Alice Bailey, déjà dans les années 40, l'annonçait. Donc une conférence mondiale va être instaurée par le mouvement des peuples pour que l'on puisse écouter les propositions de Maitreya au niveau mondial. Alors bien sûr, Maitreya se présente sous une forme de son état civil, et pas sous la forme de Maitreya. Et cette conférence mondiale, justement, sera l'occasion pour Maitreya de révéler qui il est et de proposer à l'humanité le changement décisif qui va faire qu'elle va prendre les chemins d'un navire plein de promesses et qu'elle va fuir le chemin de l'abîme qu'elle est en train de suivre. Donc toutes les caméras qui le voudront bien seront branchées sur le visage de Maitreya. Et cette conférence, qu'on appelle le jour de déclaration, va durer 20 à 30 minutes. Et pendant ces 20 à 30 minutes, en fait, Maitreya ne va pas ouvrir la bouche. Il ne va pas ouvrir la bouche, mais il va rentrer en conscience mentalement avec chaque être humain. Et en fait, chaque être humain va recevoir son message, un message télépathique, en pleine conscience. Et donc ce sera un message en quelque sorte de cœur à cœur, de mental à mental, qui ne passera pas par les ondes radiophoniques ou télévisées. Et pendant ce jour de déclaration, il va nous dire avant tout qui nous sommes. Nous sommes des êtres divins, une âme incarnée, qui sommes appelés à réaliser pleinement cette divinité dans notre incarnation. Donc la vie a un sens. La vie a un but, celle de réaliser le soi. Que la vie, donc après la mort, existe, qu'il y a tout un processus d'évolution de la conscience qui passe par le cycle de réincarnation. Que l'humanité est bien plus vieille qu'on ne le pense. Il y a eu des civilisations passées, dont certaines se sont effondrées et se sont détruites, comme l'Atlantide, et qu'aujourd'hui l'humanité est à la croisée des chemins, et que si elle continue actuellement comme elle est, comme elle fait, elle va à la catastrophe et elle va à l'abîme. Mais qu'elle a le choix, parce qu'il est temps de changer, il est temps de vivre et d'incarner les principes spirituels que nous sommes tous. Il est temps de vivre de fraternité, de partage, qui est le message de toutes les religions, et que depuis 2000 ans, il y a plusieurs religions qui sont apparues, depuis 2500 ans, et aujourd'hui on voit que l'humanité n'a pas incarné ces valeurs spirituelles, ces valeurs de partage et de fraternité. Donc le Christ va nous dire qu'il est temps de partager et de sauver le monde. Donc c'est au nom des enfants que ce partage va se faire. Pendant cette expérience, qui sera en fin de compte une expérience spirituelle pour chacun d'entre nous, et ce sera une expérience spirituelle pour l'humanité tout entière. Alors une petite précision, c'est cette expérience de télépathie
de cœur à cœur qui se fera avec Maitreya ne se fera que pour les personnes qui seront réveillées. Les personnes qui dormiront ne pourront pas avoir ce contact télépathique, donc il faudra savoir le jour et l'heure et puis et bien être réveillé. Les personnes qui ne regarderont pas la télévision auront ce contact. Il n'y a pas besoin de regarder la télévision pour être en contact avec Maitreya. Mais même une personne qui n'est pas au courant, qui est en train de travailler son chant, elle va recevoir ce contact télépathique de cœur à cœur avec Maitreya. Maitreya incarne en quelque sorte le principe de l'âme de l'humanité, et en tant que tel, il est dans le cœur de chaque homme. Il est en relation avec le cœur de chaque homme. Et les enfants de moins de 14 ans qui n'ont pas leur chakra suffisamment développé ne pourront pas avoir cette relation mentale télépathique avec Maitreya. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord, parce que au contraire, les enfants reçoivent beaucoup plus les messages télépathiques. Pendant cette expérience, donc on va recevoir l'énergie de Maitreya, l'énergie d'amour et son message. Il va nous présenter l'avenir si on ne change pas notre façon d'être. Donc ce sera une destruction comme au temps de l'Atlantide. Il va nous présenter l'avenir si on accepte de changer et de partager. Et donc là, ce sera une civilisation spirituelle qui va s'incarner assez rapidement, parce qu'en fait, il faut peu de choses pour changer beaucoup de choses. En fait, l'humanité est dans un cercle vicieux, et il suffit de changer le cercle pour que tout change très très rapidement. La première chose qu'il va nous proposer, ce sera avant tout de cesser la faim dans le monde, pardon. Ce sera la première chose à laquelle il nous proposera de nous attaquer en disant que c'est une honte que dans un monde d'abondance, il y ait des gens qui meurent de faim, des dizaines de milliers de personnes qui meurent de faim et de malnutrition dans le monde. Et c'est la première chose qu'il nous proposera d'intervenir. Après, il nous proposera d'instaurer une économie de partage. Alors ces idées sont déjà diffusées, il y a beaucoup de prix Nobel d'économie qui ont proposé des modèles pour le partage des richesses et pour la fin de la pauvreté. Après, il va nous proposer, alors pendant cette expérience, après il va effectivement nous proposer cette civilisation de joie et de partage que sera l'ère du Verseau. Il y aura des centaines de milliers de guérisons. Et après ces 20-30 minutes, en fin de compte, l'humanité va vivre un petit peu quelques jours de rêve, comme si elle marchait sur la pointe des pieds. Et après, il faudra incarner le changement, mettre un petit peu les pieds sur terre, retroucher les manches et se mettre pleinement au changement. Et la première chose qui sera faite, donc après la fin dans le monde, sera le partage des ressources. Un organisme international va être créé, où chaque pays va mettre sur la table les richesses du pays, du point de vue alimentaire, du point de vue des richesses du sol, et en disant, ben voilà, moi j'ai ça, et j'ai besoin de ça. Et en fin de compte, quand tous les pays auront fait ce travail, on va s'apercevoir qu'au centre de la table, il y a vraiment de quoi nourrir toute la planète. Et donc ce sera vraiment une économie de partage qui sera instaurée. Et suite à cette économie de partage, on va rentrer de plein pied dans l'ère du Verseau, dans cette ère de paix et de joie. Et donc ce sera une civilisation que les hommes devront mettre en place. Ce ne sont pas les maîtres de sagesse, ce n'est pas Maitreya qui va mettre en place cette civilisation. C'est chacun de nous qui, par l'action, par l'incarnation de ces principes, vont construire la nouvelle civilisation. Donc la crise, en fait, sera résolue si les hommes veulent bien accepter ce changement. Maitreya nous dit, j'ai confiance, car mon cœur me donne votre réponse. Et donc, s'il revient, c'est pour le succès de cette entrée dans l'ère du Verseau
et dans cette ère de spiritualité qui est présente pour nous. Voilà. Tu as parlé des différents